Église, bon Dieu béni nous. Amen. Allez, des petits cœurs ça. Vete bon côté, c'est des humains. Vete bon côté, c'est des humains. Vete bon côté, c'est des humains. Vete bon côté, c'est Bon Dieu béni nous encore une fois, l'Église. On consommait en grande joie après-midi du fait que nous avons la présence de Dieu, du fait que nous avons campé en tant que porte-parole de l'évangile. Même Jean, serviteur a dit, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. Et nous considérons ça comme un grand privilège, le fait que nous avons mon niveau dans l'église en tant que jeune pour me partager la parole. Et moi, je vais également, comme à l'accoutumée, Jean, Bible m'a dit ça, et adresser des remerciements avec serviteur bon Dieu, que bon Dieu est capable de mettre dans l'esprit pour lui aider nous en tant que jeunes grandir dans notre travail. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Maintenant, de l'église là qui sujet révèle que nous avons prêché pendant la saison ça. Amen. Vous savez tout à l'heure, le bon côté, c'est désir. Et le sujet a dit nous, attachez-vous bien dans le pied bois pour ne pas tomber, mais pour capoter vos bons. Si nous permettons de continuer sur ce texte encore, on va inviter nos petits campés, c'est seulement verset à la fin. C'est Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cerf, vous êtes les serpents, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Livre Jean, côté que le texte l'a tiré, donc il y a un prédicateur qui parlait déjà, et étant jeune en pile d'instruction, même personnellement, vous partagez m'imaginer si passage ça, tu as toute provision ça là-dedans. Et si tu as essayé de garder, et sous forme de panorama, livre Jean, c'est que livre Jean, c'est un livre qui présentait Jésus comme étant Dieu manifesté en chair. Et c'est ça, nous jouons dans Jean 1er, verset 12, qui dit nous que personne ne va connaître bon Dieu, personne ne va connaître bon Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui-même qui fait nous connaître qui est ce que bon Dieu est. Et nous avons étudié, nous avons fait quelques subdivisions de livres là. Ils ont dit que le livre là divisé en 3 parties. Premièrement, nous avons 3 chapitres qui fait une préface de livre là. Et deuxièmement, nous avons chapitre 4 à 12 qui parlait du ministère de Jésus-Christ sous un aspect différent de l'autre 3 évangiles. Et présenter nous 7 miracles. Et en troisième lieu, nous avons ces derniers côté message à centréa, de verset 13 à verset 17, ces dernières instructions que
que Jésus t'a pas disciple. Et quatrième partie, c'est une présentation que écrivain ou bien auteur a fait sur la mort de Jésus-Christ. Mais et thème-nous pendant l'année dans Jean chapitre 15, plus précisément le verset 5, qui dit « Je suis le seul, vous êtes les hommes ». Pendant que Jésus t'a instruit disciples, parce qu'il était passé un pile temps avec eux, 3 ans de ministère, disciples t'es senti au bien pour côté Jésus. Mais Jésus va dire au bagage dans le livre de Jean chapitre 16, même livre que nous tirons sujet, il va dire comme ça, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si m'allais, papa voyait un consolateur pour nous. Et dans différentes instructions que le Père Bagno, il va commencer depuis dans Jean 13. Il va montrer aux disciples, mais comment pour nous vivre dans l'amour. Et le Père Bagno, exemple, il va dire même que nous sommes, n'importe hauteur nous sommes dans leur bon Dieu. Il faut nous descendre pour servir ça plus bas. Et c'est là qu'il va instruire, il va une instruction par rapport au lavement des pieds. Et dans le chapitre 14, il va commencer pour dire comme ça. Puis là, nous fait qu'elle nous sauter. Parce que même je nous prends aller, m'a tourné encore. Et dans le chapitre 15, il va faire une instruction, ça, mais sous une forme différente, sous une forme de parabole. Il va dire, je suis le seul, vous êtes les hommes. Donc Jésus, à travers parole ça, que nous jouons dans Jean 15, lui enseignait disciples pendant qu'il a utilisé une image de la culture de la vie. Et ce n'est pas seulement dans le texte que l'image vie présentait relation qui existait entre bon Dieu avec le peuple. Si nous allons dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Somme 80, verset 9, que un prédicateur qui a parlé sur lui, il dit, il présente Israël comme étant une vie que il arraché en Égypte. Et il dit comme ça, il convient ça non seulement l'arracher en Égypte, mais il mettait, il chassait la nation dans la terre Canaan et établit. Mais il va dire que, à la suite, si nous avons même image après l'utiliser dans Ésaïe chapitre 5, plus précisément le verset 2, il va dire que vite ça que j'ai planté, il a produit des mauvais fruits. Et en conséquence, puisque il a produit des mauvais fruits, il va dire en conséquence là, il dit comme ça, puisqu'il était entouré, il était protégé, il dit comme ça, il va craser tout ça qui a protégé, il va livrer pour toute l'autre nation foulée dans le bas. Ça veut dire que depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu, qu'on utilisait Vinan pour décrire la relation ensemble avec le peuple, comme étant un peuple que choisit, que l'on tire dans le monde, parce que le sens spirituel de l'Égypte, c'est le monde, et que le mettait dans une terre qui sait, dans une terre qui est productive, il prend soin, mais attendre mon Dieu, c'est pour que le peuple que l'acheté a produit fruit pour faire cœur content. Amen. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. En Matthieu chapitre 13, par exemple, Jésus présentait nous une parabole sur parabole de la mauvaise herbe, ou bien parabole livrée que nous connaissons. Il dit nous que il y a un monde qui était planté un champ de blé. Il dit nous que même pendant la soirée, il y a un lot qui vient simer en mauvaise herbe. Qu'on a été dit que, est-ce que, serviteur demande, est-ce que nous mettons à lâcher mauvaise herbe? Il dit non, qui fait grandir. Parce que si nous allons lâcher mauvaise herbe, il se peut que pendant que nous avons lâché mauvaise herbe, nous retirons bon herbe. Mais c'est pour ça, entendre plutôt, mettre jardin, la fini, et la prend sa bon et la prend sa mauvais, la prête dans du feu. Et là, on va expliquer par rapport à ça, on va dire clairement que, mais sans ça, il dit que la prend sa pas bon, mettre dans du feu, ça veut dire, il dit la prend tout le monde, tous les fils de la rébellion, ça veut dire tout le monde qui était animé par l'esprit du diable,
la météo dans le feu éternel et dit côté que pral gen des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. En effet, même loi biologique que nous connaissons, ou bien phytologique, botanique, nous connaissons qui existait. En pied bois avec blanchio, c'est même loi qui existait dans le sens spirituel entre l'homme avec bon Dieu là. Parce que lorsque une branche, il a un arbre quelconque, condition pour prospérer, c'est pour rester attaché avec les bois. De la même manière, moi et ma mère, nous, c'est un être spirituel. Et le bon Dieu t'a créé nous de manière différente par rapport aux autres créations. Il a utilisé souffle de vie pâle pour insuffler dans nous, pour nous vivre. Il dit que lorsque lui formait la boîte, il soufflait là-dedans et la boîte échouait la vie. Mais de la même manière que pour brancher nos produits cuits, il doit quitter celle qui dans pied bois traverser. De la même manière, pour moi-même avoir productif de la maison de Dieu, nous devons quitter l'esprit mon Dieu à traverser la vie. Amen. Nous devons quitter l'esprit mon Dieu à traverser la vie. Et sous angle ça, mais sous perspective ça, message là, il est supposé à centrer sur point ça qui c'est principe de l'attachement. Il en doit l'autre côté que nous jouons attachement dans la Bible là, nous jouons dans le livre de la Genèse. Côté que les Jésus-Christ te fit faire l'homme et il va faire une femme que le tirer de l'homme. Et il va dire que, il va prononcer une parole, il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous, que bon Dieu crée l'homme. Et une bénédiction que l'homme te gagne, c'est que tu veux remplir la terre. Ça veut dire que tu veux fructueux, tu veux fertile. Mais, pour ça, tu as besoin d'attacher avec l'autre être qui semblait à elle. De la même manière, moi-même avec, la Bible a présenté nous l'Église comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Pour l'Église là, productive, principe qui doit appliquer, c'est qu'elle doit attacher avec l'époux qui c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et qui cet attachement est? Première ça nous a dit, c'est que l'attachement consiste à rester dans la communion avec Dieu. Et c'est ça, Jean 6, verset 56 dit nous. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi. Mais là, il a parlé avec les disciples. Il dit, moun qui mange corps et boit sang a demeuré dans moi. Mais il faut ne symbolise pas ça. Parce que, en réalité, lorsque les pharisiens ont entendu Jésus qui a dit par ça dans Jean 6, ils ont fait allusion avec le peuple qui a mangé la manne dans le désert. Ils ont dit comme ça, les gens qui mangent la manne, c'est pain de vie qu'ils ont mangé. Mais Jésus-Christ a dit que les gens qui mangent corps et boivent sang, ils ont demeuré dans moi. Ça veut dire qu'il y a un principe pour demeurer dans Christ. Il faut qu'on ait en communion, il faut manger corps, il faut boire sang. Et lorsqu'on parle de manger ici, il faut manger substance qui saute dans Christ là. Il faut prendre parole Christ là comme étant une nourriture pour nous. Parce qu'il y a un aspect, le Bible a parlé de produits fruits,
Il parlait de la fidélité. Il parlait de qui œuvre qu'on produit. Est-ce que œuvre qu'on produit, on fait pour Dieu plaisir? Est-ce que c'est des œuvres de justice qu'on produit? Ou bien est-ce que c'est des œuvres d'iniquité? Parce que puis elle est directement liée avec œuvre qu'on va pratiquer. Mais qu'on y a, pour être attaché, il faut que vous consommez substance Christ là. Il faut que vous consommez parole qui sont dans Christ là. Parce que le Christ a parlé parole, il n'est pas même avec toute parole. Parce que le Christ a parlé son vie que communiqué. Parce que dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, pour te créer toute bagaille, c'est une parole que tu dit. De la même manière, pour créer une nouvelle identité dans nous, son parole qui doit relâcher et qu'on doit recevoir. Mais en soi, est-ce qu'on désire les substances qui sont dans Christ là? Est-ce qu'on désire penser, système de pensée que Christ l'a influencé dans la vie là? Ou bien est-ce qu'on désire prendre un système de pensée monde là? L'attachement consiste à rester en communion avec Christ. Et il y a une histoire qui décrit un monde qui était en communion avec Christ. C'est une femme qui était le mari. Et tu as l'autre soeur qui était morte. Mais là, Jésus vient dans le cas là, Marthe a occupé la diverses tâches. Mais Marie lui est dans le pied maintenant. La première instruction. Mais Marthe, il vexé, il senti que ça a fait la part belle. Parce que lui-même, là, livré à diverses tâches, mais lorsque là, lui-même, il est comme s'il est insensible par rapport avec tout ça, il est juste des chita. Mais il y a une chose que ne pas comprendre, ça que absolument Jésus-Christ, qui t'a dégagé depuis ça, c'est plus important parce que tout le monde qui t'a existé. Donc pour être attaché, pour attacher, il faut être en communion avec Jésus. Ça, c'est dans Jean 6, verset 56. Et en second lieu, l'attachement implique la soif. Pour attacher avec Jésus-Christ, il faut qu'il soit. La Bible a dit nous dans Isaïe chapitre 55, il dit nous, moun qui soit vini, ouais. Moun qui soit venu aux eaux. Et bon femme qui était dans la Bible, la femme samaritaine, elle était soif. Mais Jésus t'a demandé de l'eau parce que Jésus avait besoin de l'eau. Est-ce qu'on soif Jésus a? Parce que dimension soif qu'on gagne de Jésus a, c'est dimension Jésus a besoin. Dimension soif, parce que la Bible a dit que m'a révélé avec les gens qui cherchaient avec tout cœur. Mais l'issue c'est que verset a dit cherchez et vous trouvez. Vous trouverez. Mais nous cherchons toute notre bagaille. Mais nous pas chercher essence qui produit toute bagaille. Donc, la cause première de toutes choses, c'est Christ. La Bible a dit que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a pas été fait sans elle. Ça veut dire que sous Jésus a de toute bagaille. Ça veut dire que le premier bagage pour chercher, c'est Jésus. Sous Jésus, il a créé richesse. Sous Jésus, il a créé guérison. Sous Jésus, il a créé vie épanouie. Sous Jésus, il a bon héritage tout est entier. Mais ici, c'est qui soit chercher? Est-ce qu'on va chercher ça que Jésus baille ou bien on va chercher Jésus? Parce que immédiatement qu'on a Jésus, on va ça baille. Et qu'on y a ou pas on monde qui a demandé encore, mais on a une source de bénédiction. Parce que la Bible a dit nous, bon Dieu parle nous pour nous venir consommer. Bon Dieu, regardez essence verset, il dit comme ça, il choisit nous pour nous aller, pour nous produire fruit et pour fruit nous demeurer. C'est qu'à travers vie nous, l'autre nous doit bénir. Mais l'autre nous ne peut pas bénir à travers vie nous, si nous pas un attachement avec Christ. Et nous ne pouvons pas avoir un attachement avec Christ si nous ne pas désirer Christ.
Il dit, approchez de moi et je m'approcherai de vous. Et l'attachement lui impliquait, en somme, lui impliquait l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. C'est dans Matthieu 22, verset 37, pour attacher avec bon Dieu, pour aimer bon Dieu. Parce qu'il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Là, il prend toute dimension dans nous net. Et dit, nous-mêmes en entier, il faut nous aimer bon Dieu. Parce que c'est impossible pour rester dans bon Dieu si pas de l'amour pour bon Dieu. C'est ça que la Bible a dit, affectionnez vos choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre, à celles qui sont sur la terre. Parce que le verset a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Là, il donne l'ordre. S'ouvre les disciples, mon Dieu, premier commandement pour te servir, c'est commandement qui est lié avec l'amour pour Dieu. Toute entité spirituelle, ça a réclamé, c'est l'amour. Et c'est ça que fait, là, on dit nous adorer. Ça, adorer avec Dieu. Adorer pas, voulait dire tout simplement chanter des cantiques. Adorer, c'est pas ça que saute dans la bouche. Mais c'est qui type de sentiment, mais qui type de consécration de vie qu'on reflète pour on être quelconque. Et c'est ça que fait, il dit nous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il faut nous aimer mon Dieu. Avec tout cœur, avec toute force nous. Il faut force nous glorifier mon Dieu. Avec toute force nous. Ça veut dire, action que nous avons commettue. Vous devez réussir la gloire de Dieu. Action que nous avons commettue, vous devez prouver que nous sommes qui aimons mon Dieu. C'est ça que ça veut dire, aimer Dieu avec sa force. Aimer Dieu avec sa pensée. Pensée qui dans l'esprit, il doit glorifier le nom de Dieu. Aimer Dieu avec son âme. Émotion qui a dégagé dans l'âme. C'est des émotions qui glorifient le nom de Dieu. Yep. Donc, attaché, il faut qu'on en communion avec Dieu. Et par conséquent, il faut qu'on soit bon Dieu et pour aimer bon Dieu. Et deuxième partie que nous avons, c'est qui importance productivité à nous-mêmes. Dis-moi qui va porter la plus, ça me doit porter du fruit. Dans Juge 9, verset 13, Juge 9, verset 13, il y a un petit, c'était Gédéon, qui travaille en sorte d'anecdote. Et dans l'anecdote, ça il va dire une parole qui est importante. Ok? Il dit, c'est Juge 9, verset 13. Il dit, mais la vie leur répondit, renoncerai jamais au vain qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les hommes. Il dit, la vie réjouit Dieu et les hommes. La vie réjouit Dieu et les hommes. On ne peut pas dire qu'il t'a parlé dans le même contexte avec verset que nous lisons dans Jean 15. Mais tout au moins, nous là, il y a une idée que traverse. Il dit la vie qui réjouit Dieu et les hommes. Ça veut dire, si nous avons une analogie, c'est que la vie, fruit que nous avons porté, il a glorifié nos bon Dieu. Amen. Et il est utile pour le monde. Amen. Et c'est ça même qu'il dit nous dans Jean 15, verset 8 là. Dans Jean 15, verset 8, Jean 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Non, bon Dieu, pas ta glorifier si ce n'est pas à travers moi-même avec vous. Ou son enjeu énorme pour mon Dieu. À travers la vie, ou bien Dieu pas qui t'a passé. Non, bon Dieu, t'a blasphémé, ou bien non, bon Dieu, t'a glorifié. À travers la vie de chaque chrétien, à travers la vie de chaque disciple, bon Dieu, il y a deux bagages qui t'a passé. Oui, dis-le encore. Soit non, bon Dieu, blasphémé, ou bien non, bon Dieu, glorifié. Et une bagage, bon Dieu, pire, c'est que non, le blasphémé. Blasphémé, veut dire qui ça? Blasphémé, il vient de blasphémie, c'est une parole contrevenante. C'est une parole qui porte à gloire, bon Dieu. Bon Dieu, pas d'accord ça. Et c'est vous-même qui enjeu pour nous, bon Dieu, pas blasphémer. Et comment nous, bon Dieu, pas blasphémer? C'est à travers qui un coproduit. Est-ce qu'on a produit des œuvres qui permettent que le monde glorifie non, mon Dieu? Ou bien est-ce qu'on a produit des œuvres qui fait le monde blasphémer non, mon Dieu? La décision est à nous, en tant que chrétiens. Nos Bibles, bon Dieu enseigne nous pour nous évangéliser. Mais il a toujours dit ça, une façon qui est efficace pour l'évangélisation, c'est à travers l'attachement de notre Dieu, c'est à travers œuvre que nous produisons. Parce que, regardez, verset à bien, sont évidence liée. Ou pas même besoin de compiler l'effort pour faire nos Dieu glorifier sur et attacher avec elle. Parce qu'immédiatement qu'on est attaché avec mon Dieu, même vie qui est dans Christ, ça l'a reflété dans la vie. Et heure que Christ est produit dans la marche sur terre, c'est même lui qui m'a produit. Vie moi-même avec son enjeu pour la gloire de Dieu. Son enjeu. Et il y a un verset qui est très important, c'est Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais ça veut dire côté fouillard. Que mon nom va briller. Amen. Que mon nom va faire exploit, mais exploit avec mon Dieu. Que mon nom est vie ou pas prêné, mais vie pas prêné, ça sont en bénédiction qui suscitée par Dieu. Que mon nom est, non est sur nous, ou pas que mais au tête. Mais pendant que vous avez ça, vous avez le Dieu à glorifier en même temps. Que mon nom est un comportement, une manière d'agir qui reflète la gloire de Dieu. C'est ça veut dire fouiller. Et immédiatement que ça commence à sortir, c'est pour avoir une évidence. Une évidence pour porter des fruits qui demeuraient. Une évidence pour. Parce que il y a deux dimensions de la bénédiction. Bénédiction, elle est manifestée dans le présent. Mais bénédiction qui est importante, elle est manifestée à la fin du monde. Les Jésus-Christ va récompenser vous qui choisissez. Il va dire que, mais qui œuvre pour tes faits. Et par conséquent, mais qui récompense que vous avez joué. Mais quand il y a œuvre qu'on va faire, il faut glorifier le nom de Dieu. L'objectif de la productivité, c'est la gloire de Dieu. Un verset dans la Bible qui dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Et royaume Dieu va pas grandir en nom si vie moi-même avec pas témoigner que mon Dieu est bon. Parce que Jésus allait, il dit, je m'en vais. Il dit que ça me peut aller, en même temps aller à ma tournée encore. Ça le veut dire là. Il peut aller, même à tournée. Il peut aller parce que, en tant que chair, il n'a pas prêté bon côté nous encore. Mais il dit qu'il va le bon consolateur. Ça veut dire la tournée, mais je vais tourner, il va tourner de manière ordinaire. Il va habiter dans chaque monde qui s'est discipliné. Et qu'on y a, si l'heure était là,
l'icône fait au monde glorifier nos bon Dieu à travers Bible. Ce n'est pas seulement lui-même qui peut faire non bon Dieu glorifier encore, mais c'est tout le peuple ça qui dit que vous croyez dans lui. Il peut mettre ton esprit dans vous, il peut mettre ton puissance dans vous. Et puissance, ça permet de témoigner non de diverses manières. Et c'est pour ça que non, bon Dieu a glorifié. Mais ça, c'est clair à ce point. Moi-même, Abel, en tant que chrétien, nous sommes les savants. Le Père, c'est le vidéo. Et le Fils, c'est dans lui pour attacher ou pour produire. Si vous êtes attaché dans le lit, même je parle à dire, on produit un pile fruit. Mais si vous ne produisez pas un pile fruit, vous remarquez ça dit, la émodé. Ça veut dire la nettoyer. Parce que pour porter un pile fruit, il faut nettoyer. Il faut retirer les impuretés. Il faut retirer ça étranger à la nature, pas pour nous le glorifier. On a fini avec verset ça, que nous jouons dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit nous comme ça. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. S'ouvre les produits, puis, ça c'est secret. Contemplez mon Dieu. Restez dans la présence de mon Dieu. Même Jean-Moïse était passé temps dans la présence de Dieu. Et à un certain moment, qu'on lumière était rayonnée sur le visage. Mais qu'on n'y a pas Moïse, parce que la lumière était rayonnée sur le visage de Moïse, je t'ai obligé de mettre. Il couvrit le visage de Moïse. Mais moi-même, avec le visage de Jésus, pas couvert. C'est ça que ça dit là. Le visage de Jésus découvert pour tout le monde qui voulait contempler la gloire de Dieu à travers Christ. Nous qu'à contempler. Et tant que nous avons contemplé la gloire de Dieu à travers Christ, la nature de Christ a imprégné dans nous. Et une fois que la nature de Christ est imprégnée dans nous, la prend évidence pour nous produire fruit. La prend évidence pour fuir nous demeurer. Et vie nous a permettre que non, mon Dieu glorifié, que mon Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.